Bonjour et bienvenue sur les tutos AlphaPerf. Pour faire suite au dernier que j'ai fait au sujet des funding et de l'open interest, je vais vous proposer de les combiner avec le CVD, l'OBV et le spread. Les spreads. Alors, nous sommes sur le graphique du BTC en contrat dérivé perpétuel. Donc, on est sur des niveaux de prix où, bon, ça tombe bien, hein, c'est le moment de le voir. Alors, on est sur des niveaux de prix où on veut savoir comment réagissent les traders et les acteurs de marché. Pour ce faire, je vous avais fait donc un tuto sur les funding et les open interest et leur interprétation. Là, je vais y rajouter donc le CVD, l'OBV et les spreads. Alors, pour ça, je vais sur Coinanalyze. Alors là, l'actif qui m'intéresse, c'est donc BTC. Donc, je vais taper BTC USDT parce que c'est sur du contrat perp. Je cherche le perpetual Binance. Voilà. Et là, on arrive sur mon setup, celui que je vous ai présenté l'autre jour, où il y a donc le cours, l'open interest, les spreads qu'on va voir aujourd'hui, les funding que nous avons vu l'autre jour, l'OBV auquel on va parler, les liquidations. Elles y sont, je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde sait ce que c'est. Je vous dirai peut-être un mot, mais je ne vais pas l'intégrer spécialement dans le tuto qui est déjà assez complexe. Et le CVD. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu. Voilà mon setup. C'est un setup que vous pouvez faire. Sachez que sur le Discord, si vous souhaitez avoir le setup, il suffit de me le demander. Je vous ferai la liste des indicateurs. Je peux même faire une copie du setup. Je vous l'enverrai sur Discord. Et vous aurez les mêmes outils que moi. Hein. Donc, il faut savoir que ces analyses peuvent fonctionner un peu sur toutes les UT. Hein, 15 même 5 minutes, même 1 minute. Hein. Moi, je l'utilise surtout en 15 minutes, 1 heure, 4 heures et daily. Mais bon, daily, c'est vraiment pour voir les gros mouvements. Alors, pour une analyse plus fine du marché des contrats à terme et des produits dérivés, donc ça ne fonctionne pas que sur Bitcoin, ça fonctionne sur tous les contrats, comme les funding et l'open interest, il est également utile de considérer le CVD, qui est donc le cumulative volume delta. Vous pouvez chercher après, vous googlisez cumulative volume delta, vous allez avoir des définitions avec vraiment la composition des datas, la composition de l'indicateur. Ce qui est intéressant, hein, c'est toujours intéressant de savoir comment est fait un indicateur pour savoir quelles sont les choses derrière qui influent sur ces mouvements. L'OBV, donc, on va considérer donc l'OBV qui est le Loan Balance Volume et les spreads. Les spreads, c'est différence de prix. Enfin, je vais vous donner la définition après. Donc voici comment ces indicateurs peuvent être interprétés et utilisés en conjonction avec les funding et l'open interest. Alors commençons par le CVD, donc Cumulative Volume Delta, qui est ici, en orange. D'accord? Je vais vous l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, le CVD mesure la différence cumulative entre le volume des transactions à l'achat et à la vente. Il aide à comprendre si les acheteurs ou les vendeurs dominent le marché. Bien compris? Quand le CVD est croissant, c'est-à-dire qui monte, ceci indique une domination des acheteurs suggérant une pression haussière. Alors, à savoir, les acheteurs en spot. Parce qu'ici, moi j'ai choisi un CVD spot. Ça donne donc l'indication que le marché est en train d'être acheté en spot. Quand le CVD est décroissant, donc il descend, ça indique une domination des vendeurs suggérant une pression baissière. Donc là, le spot est en train d'être vendu, ce qui met une pression baissière sur le prix. Voilà. Je simplifie, hein. Là je vous simplifie vraiment
les bases du CVD. Parce qu'on peut avoir par exemple une pression vendeuse, mais un prix qui monte. Ça nous traduira que le prix n'est pas poussé par le spot, mais est poussé par les contrats dérivés. Et vice versa. Ensuite, nous avons l'OBV. Donc l'OBV, c'est en bleu. Beaucoup de gens croient que le CVD et l'OBV sont pareils. En fait, pas vraiment. L'OBV, qui est le On-Balance Volume, est un indicateur de momentum. Il utilise le volume pour prédire les changements de prix. Il cumule le volume des transactions et l'associe au mouvement de prix. Et il en fait il fait une moyenne lissée. Quand l'OBV est croissant, ceci indique que le volume s'accumule lors des jours de hausse, suggérant une pression haussière. Okay. Et quand l'OBV est décroissant, donc quand il baisse, ça indique que le volume s'accumule lors des jours de baisse, suggérant une pression baissière. Voilà. Un peu plus technique. Vous avez, pareil, googlisez, regardez ce que c'est. Ce qui est intéressant, c'est surtout la combinaison de tout. Hein. Mais il faut savoir ce que c'est. Et ça, ce sont les spreads. Donc maintenant, les spreads, qu'est-ce que c'est? Les spreads représentent la différence entre les prix d'achat et les prix de vente des contrats. Ils peuvent fournir des informations sur la liquidité et le risque perçu. Des spreads serrés, c'est-à-dire des spreads serrés, c'est des spreads bas, indiquent une forte liquidité et un volume et un faible risque perçu. Souvent observé dans les marchés stables ou très actifs. Des spreads larges, à la hausse ou à la baisse, indiquent une faible liquidité et un risque perçu plus élevé, souvent observé dans les marchés volatiles ou incertains. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous proposer une interprétation combinée avec le funding, l'open interest, le CVD, l'OBV et les spreads. Alors là, pareil, papier et crayon. Pour ceux qui sont sur le Discord, je peux vous faire la liste des différentes combinaisons observées et ce que ces combinaisons peuvent nous indiquer sur le prix. Alors, par exemple, première combinaison, les funding positifs plus une augmentation de l'open interest plus un CVD croissant plus un OBV croissant avec des spreads serrés indique que le marché est fortement haussier avec une forte participation des acheteurs. Les traders ouvrent de nouvelles positions longues et la liquidité est élevée. Ok. Alors, une fois de plus, la vidéo, vous pouvez la regarder 10 fois. Notez et après vous faites bien un point. Faites-vous soit un petit tableau Excel, soit un petit truc, un petit tableau de rappel. Moi j'en avais fait un avec des flèches, des zéros et c'était un coup d'œil assez facile. Je l'ai plus ce tableau, sinon je vous l'aurais partagé. Mais je vais vous faire une liste, comme je vous dis, je peux vous faire une liste des différentes combinaisons. Ok. Donc on ne stresse pas, on continue. Maintenant, on est à des funding positifs, donc toujours, une augmentation de l'open interest, toujours, un CVD décroissant, c'est-à-dire que maintenant on a un CVD qui descend, un OBV croissant, toujours, et des spreads serrés. Ça peut nous traduire que les acheteurs sont présents, mais il y a une pression vendeuse croissante. Cela pourrait indiquer une divergence haussière où le volume sur spot ne soutient pas complètement la hausse des prix. Donc, un marché plutôt porté par les futurs. Donc, ce qui veut dire que le marché pourrait faire des short squeeze ou long squeeze. Voilà. Ensuite, nous avons des funding négatifs cette fois, avec une augmentation de l'open interest toujours, un CVD toujours décroissant, un OBV qui est cette fois décroissant aussi,
et des spreads larges. Le volume est fortement baissier, donc ça nous traduit, pardon, un marché qui est fortement baissier avec une forte participation des vendeurs. Les traders ouvrent de nouvelles positions short et la liquidité est faible. Donc ça, c'est un marché très incertain, très compliqué. Dans ce genre de combinaison, quand on la détecte, conseil, ne tradez pas. Enfin, soyez bien avertis du genre de trade que vous allez faire. Ensuite, on a donc des fundings toujours négatifs, une augmentation toujours de l'open interest, un CVD croissant, un OBV décroissant et des spreads larges. Les vendeurs sont présents, mais il y a une pression acheteuse croissante. Cela pourrait indiquer une divergence baissière où le volume ne soutient pas complètement la baisse des prix. Ensuite, nous avons pour ceux qui ont la référence. Ensuite, donc nous avons, là, je me fais rire tout seul, des fundings stables, c'est-à-dire des fundings qui sont sur Bitcoin souvent dans les 1, quoi, hein. Quand on dit stable, c'est voilà, ça c'est des fundings stables. Des fundings stables, une augmentation de l'open interest, un CVD croissant, un OBV croissant et des spreads serrés. La participation du marché augmente avec une légère domination des acheteurs. Les traders prennent des positions dans un marché liquide et stable. Puis, nous allons finir avec des fundings stables, une diminution de l'open interest, plus un CVD stable, un OBV stable et des spreads serrés. Le marché est en consolidation avec une réduction de la participation et une faible volatilité. Les traders ferment leurs positions en l'attente de news, nouvelles informations ou d'un événement majeur. Donc voilà, là je vous ai fait à peu près la liste des combinaisons que je recherche, que je regarde entre donc open interest, spread, funding, OBV et CVD. À savoir que je regarde aussi les liquidations, mais les liquidations me donnent plus d'informations sur l'open interest, savoir si ça a été plutôt des short ou long squeeze, si c'est des positions qui sont fermées par liquidation. Donc voilà, bon, ça c'est plutôt là cette partie liquidation, c'est plus technique au niveau de l'open interest. Voilà. Donc en conclusion, en intégrant le CVD, l'OBV et les spreads avec les funding et l'open interest, on obtient une vision plus nuancée et plus complète du sentiment de marché et les dynamiques sous-jacentes. Ces indicateurs permettent de mieux comprendre la direction probable du marché et identifier des divergences potentielles qui pourraient signaler des retournements de tendance. Alors, là la vidéo pour moi est assez longue, le tuto est assez long, 13 minutes, 14 minutes. Il y a pas mal de choses à intégrer là. À savoir, tout ça, il faut le prendre comme une étude de data pour vous donner une notion donc de ce qui se passe sur le marché. On peut tout à fait créer une stratégie à base de ces données-là. C'est une stratégie qui peut très bien fonctionner. J'en ai une d'ailleurs qui fonctionne très bien, que je me sers beaucoup sur les alts, enfin pratiquement que sur les alts, qui est une stratégie en opposition. On pourra en discuter aussi si vous voulez, laissez des commentaires. Alors ça, j'en discuterai pas sur YouTube, sur le Discord avec plaisir. Je donnerai pas de stratégie de trading, je donnerai pas de ces choses-là sur YouTube, hein. Des calls non plus, je donne mes idées de trade, quelques idées de trade, mais je fais pas de call, hein. Les calls seront sur le Discord et ainsi de suite. Donc, vous mélangez pas les pinceaux, il faut pas non plus se prendre la tête sur
des définitions exactes de tout ça, parce que ça, c'est de la théorie. Ça fonctionne en général, ça nous aide à comprendre des choses en général, mais il y a beaucoup plus derrière. C'est-à-dire qu'il faut aussi regarder, par exemple, quand on cherche ce genre de mouvement, on traduit ce qui se passe actuellement là sur le cours, mais ça a une concordance avec ce qui s'est passé avant. Par exemple, on peut voir ici que beaucoup de longues se sont ouvertes. Donc, est-ce que ces longues ont été stoppées? Est-ce que le cours et ce qui se passe sur le cours aujourd'hui qu'on va détecter avec les mêmes indications peuvent nous montrer ce qui s'est passé dans l'ouverture de ces longues? Est-ce que ces gens-là sont liquidés ou pas? Est-ce qu'ils sont encore acteurs de marché? Est-ce qu'ils ont fermé? Est-ce qu'ils sont en train de fermer leur position? Qui les ferme? Pourquoi ils les ferment? Je veux dire, tout a une implication dans le temps et surtout dans l'unité de temps qu'on le travaille. Donc c'est pour ça, faites très attention à ces datas. On ne peut pas baser une stratégie que sur ces datas-là. Ces datas-là nous aident à avoir une indication du marché et du momentum au moment où on les regarde. Mais elles doivent être intégrées à des faits et des datas cumulées avant. Voilà, ça c'est plus compliqué. J'y reviendrai. Mais enfin là, je peux plutôt vous coacher à interpréter ces choses-là plutôt que vous l'expliquer parce que c'est plutôt de l'intuition là. Hein. Bon, voilà. Donc je pense que la vidéo est assez longue. Une fois de plus, sur le Discord, vous aurez des informations supplémentaires autour de ça. Ceux qui veulent poser des questions, ben, je serai bien content de leur répondre avec plaisir. On en discutera. On peut même faire des petits live en direct, enfin des petits lives pour discuter. Oui, effectivement, un live est en direct. On peut faire des petits lives pour discuter de ce que vous comprenez, ce que vous comprenez pas. Si je peux vous aider, hein, parce que je peux peut-être pas vous aider sur tout. Les débutants, oui, les plus confirmés, non, mais c'est toujours bien d'avoir un échange. C'est hyper intéressant. Moi aussi, j'évolue tous les jours. Hein. C'est un peu le but de la chaîne aussi. Hein. Vous allez voir mon évolution, vous suivez mon évolution et vous adaptez la vôtre à la mienne. Et puis on évolue tous ensemble. Voilà. Donc là, vous avez mon second tuto. Un prochain tuto sera sûrement sur les retracements de Fibonacci. Ce que c'est Fibonacci, comment on peut l'utiliser, comment on s'en sert sur un graphe, comment on le met en place. Voilà. Allez, bon trade à tous. Be safe and follow.